Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Et en fait ce projet est le premier d'une série que je vais vous proposer où il va s'agir en fait de préparer, de décorer notre table de fête. Donc il y aura plusieurs petits projets qui vont venir faire un tout, un ensemble pour faire une magnifique table pour ces fêtes de fin d'année que vous pourrez décliner avec les coloris que vous préférez. Le premier opus de cette série, c'est l'étui qui va venir accueillir et présenter les couverts sur votre table. On pourra y insérer également la serviette de table, qu'évidemment on va choisir assortie à notre décoration. Ici, moi je suis partie sur des coloris très traditionnels de Noël, donc avec la série de papier à motif cocon à carreaux, donc avec ces petites touches métallisées or et ces effets de tartan, vous le savez, je les adore. C'est pas la première fois que vous les voyez sur ma chaîne, donc ça n'est pas une surprise. Et puis j'ai fait toute une décoration avec du volume, avec du relief, toutes ces feuilles, beaucoup de métallisé, de paillettes parce que c'est la fête et on doit le montrer, faut que ça brille. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous proposer une autre version à réaliser ensemble et peut-être que cette version-ci sera pour Noël et celle que je vais vous proposer de réaliser ensemble maintenant sera peut-être davantage pour le réveillon du 1er de l'an puisque je vous propose d'utiliser le lot manteau de givre. Donc là on va vraiment être au cœur de l'hiver, on va vraiment dans des couleurs très froides, très glacées, très givrées, où on a juste envie de rester au coin de la cheminée avec un bon livre, le chat sur les genoux et le froid juste à l'extérieur. Et donc pour réaliser cet étui à couvert, nous aurons besoin d'une feuille de papier à motif en 6 pouces par 6 pouces, donc 15 par 15. Nous aurons également besoin d'une chute de papier ici en bleu nuit. Ici c'était du trait vanille que j'ai utilisé qui va nous servir à découper nos pommes de pin. Il nous faudra également, comme je vous le disais, des paillettes, du que ça brille. Et pour cette version givrée, j'ai utilisé le papier à paillettes miroitant. Donc vous voyez, ça donne un effet vraiment très holographique et très très froid parce qu'il est presque bleuté. Et du papier métallisé argent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nos petites pommes de pin sont complètement embossées ici en or. Et elles sont vraiment juste magnifiques. Je vous les montrerai en détail avant de les avoir montées, vous verrez que c'est juste une pure merveille. Pour réaliser tout cet ensemble de décoration de table, je vais utiliser ce lot branches paisibles, donc avec des pommes de pin, des branches de pin, de très jolis messages que vous pourrez utiliser sur vos cartes de vœux, donc avec le meilleur vœu qui est vraiment passe-partout et qui marche à tous les coups, et puis le message qui peut venir à l'intérieur de votre carte, paix et amour dans vos cœurs et foyers en cette merveilleuse période de l'année. Donc c'est pareil, je trouve le message plutôt joli, des petits flocons de neige. On va vraiment pouvoir faire plein de choses. Et dans le set de matrice de découpe, on a 3 découpes de feuilles, c'est celle que l'on va utiliser aujourd'hui, des découpes de pommes de pin avec du relief, les découpes extérieures des pommes de pin que l'on aura tamponnées, et puis de très jolies étiquettes, donc une grande, presque carrée, et une rectangulaire. Et en fait, ce lot branche paisible va être un petit peu le fil rouge de ce projet à étapes, à tiroirs, que je vais vous proposer pour nos rendez-vous à venir. Je pense, j'ai pas encore tout finalisé, toutes les idées que j'ai en tête pour ce projet, mais je pense que j'utiliserai également le lot Un Noël traditionnel avec sa perforatrice, parce que je trouve que ça s'assortit très très bien. Et on va donc commencer par réaliser la pochette en elle-même. Et pour cela, je vais utiliser ma planche de marquage, surtout si vous avez un petit peu de monde à la maison. C'est vrai que la planche de marquage vous rendra fier service à pouvoir faire tous vos marquages facilement à la suite les uns des autres. Et donc sur l'envers de mon papier, je vais faire une ligne de marquage à 1/5/8, à 4/3/8. Je vais ensuite faire juste un petit point de repère à 1/3/8 et 4/5/8. Je viendrai faire un quart de tour à mon papier, ce qui veut dire que mes petites marques seront ici sur la gauche et je viendrai faire là encore juste une marque à 3,5 et pour finir une ligne de marquage complète à 5,5. Si votre papier a un sens, comme c'est le cas ici, faites bien attention à marquer vos 2 grandes verticales sur le sens du papier.
Comme vous avez pu le voir, au moment de faire ces deux petites marques à 3,5, la première, j'ai pu la marquer très facilement. La seconde, il faudrait que j'aille chercher où se trouve le 3,5. C'est pas toujours simple de repérer la ligne à travers le papier. Donc j'ai simplement retourné mon papier et fait la petite marque sur l'envers. Du coup, je les vois bien ici, de chaque côté de mon papier à 3,5. Étape suivante, je vais prendre une règle avec mon stylet et je vais marquer une diagonale entre les petits points, les petits repères que je me suis fait, donc ici et de ce côté-ci. Donc je vais marquer des diagonales et je vais enlever les petits morceaux qui se trouvent ici, en bas, les petites bandes, et la partie centrale, je vais la couper en biais. Une fois mes lignes de marquage faites et mes découpes réalisées, j'ai donc appuyé toutes mes lignes et pour les revers, ils sont sur l'extérieur du papier pour qu'on puisse voir, comme si c'était un peu un col de chemise, vous voyez, ou un col de chemisier. Et donc pour qu'on puisse bien apprécier le revers de la décoration du papier. Il s'agit à présent de mettre un peu d'adhésif double face sur la bordure d'un des revers de notre étui à couvert, mais également sur le petit rabat qui se trouve en bas et qui va revenir par-dessus. Cela dit, vous connaissez mes petites manies, avant de faire ça, je vais juste mettre un tout petit peu d'encre souffle d'écume à l'aide d'un doigt éponge pour qu'il n'y ait pas l'épaisseur blanche du papier qui se voit. Je trouve que c'est nettement plus joli et c'est ce qui donne un joli aspect bien fini à nos projets. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris un petit repère au crayon, à savoir où s'entrecroisent les deux revers de mon étui, de façon à faire monter l'adhésif le plus haut possible et ensuite je l'ai juste rabattu sur lui-même, comme ça il est bien maintenu. Et je vais juste poser deux petits dimensional au dos des revers de l'étui. Simplement pour qu'il y ait un petit peu de dimension, que ça ne reste pas complètement à plat. Et à ce stade-là, vous allez pouvoir glisser votre serviette dans votre étui. Je l'ai simplement plié de façon à ce que ça fasse une jolie pointe et à ce que ça rentre en largeur dans mon étui. Ça donne un effet un peu pochette de costume d'homme que je trouve très élégant. Maintenant, il ne s'agit plus que de faire un petit peu de décoration sur cette pochette à couvert. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le lot branche paisible et dans un premier temps, je vais tamponner, embosser et découper mes pommes de pin. Je vais également découper dans mes papiers des 1001 nuits, donc les paillettes blanc miroitant et le papier métallisé argent. La très grande branche dans le papier à paillettes. Je vais découper dans le papier argenté la branche moyenne et 3 des petites branches. Alors j'ai beaucoup hésité sur cette version-ci à savoir comment je faisais mes pommes de pin. Est-ce que je les faisais sur du papier blanc embossé en argent? Est-ce que je les faisais sur du papier bleu nuit avec un embossage argent ou un embossage blanc miroitant? Et en fait c'est cette dernière solution que j'ai choisi parce que je trouve que le bleu du coup va ressortir un petit peu sur notre étui à couvert et que cet embossage blanc miroitant va reprendre l'effet un peu holographique que l'on va retrouver sur le papier à paillettes et je trouve ça vraiment très joli. Pour réaliser une pomme de pin, il vous faudra 4 pommes de pin tamponnées, embossées et une pomme de pin juste découpée qui viendra sur l'arrière. Ce qui veut dire qu'on va ensuite faire une ligne de marquage au centre de nos pommes de pin. Vous allez voir qu'en fait il y a 2 petites pointes qui viennent systématiquement, donc je vais utiliser
à nouveau ma planche de marquage et je vais faire une ligne de marquage sur les grandes comme sur les petites, juste entre les deux pointes qui se trouvent en haut et en bas. Je vais ensuite plier en deux chacune de mes pommes de pin. Je vais en assembler 4 par moitié, dos à dos, et la quatrième qui n'aura pas d'embossage va venir faire le fond de notre pomme de pin. Et je vais en faire une grande et 2 petites, ce qui veut dire qu'il me faut 4 grandes pommes de pin plus une vierge et 8 petites pommes de pin tamponnées plus 2 vierges pour pouvoir recoller toutes les autres par-dessus. Et donc je vais m'atteler au tamponnage, à l'embossage et à la découpe de mes pommes de pin et à la découpe de toutes mes branches et je reviens vers vous. Mes branches de pin sont découpées dans le papier paillettes blanc miroitant et dans le papier métallisé argent. Mes petites pommes de pin sont également montées avec cet effet miroitant qui est vraiment très joli, qui fait vraiment festif. On a notre pochette, il n'y a plus qu'à assembler tout cela. On va commencer par mettre la grande branche de papier à paillettes blanc miroitant. Et en fait, les branches, je vais les poser simplement avec des mini points de colle. Ces mini points de colle, je vais les plier en deux et puis je vais les poser à quelques endroits stratégiques pour venir la placer sur ma pochette et au centre. De la même façon, je viendrai placer mes autres branchages en les dispersant ça et là. Mais avant de les poser, je viendrai leur donner un petit peu de relief. Je vais les replier un petit peu sur elles-mêmes, comme ceci. Pour que ce ne soit pas tout plat, mais que ça vienne vraiment en relief. Et je continuerai en posant mes 3 pommes de pin. Par contre, alors vous pouvez le faire avec des mini Blue Dot, mais dans la mesure où on a déjà du papier à paillettes, ce sont des éléments très en relief, donc un petit peu lourds. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pistolet à colle chaude. Comme ça, au moins, je suis sûre que rien ne bouge. Vous voyez ici, c'est bien collé. Et puis, la dernière petite touche, sinon ce ne serait pas un projet couleur papier. Je viendrai ajouter un petit nœud, ici un nœud à la fourchette. Je ne suis pas encore complètement sûre de savoir quel ruban je vais choisir pour aller sur cette pochette-ci. Soit le ruban qui est assorti à la collection manteau de givre, donc le ruban souffle d'écume avec ses petits effets pailletés, soit le ruban murmure blanc avec sa petite bordure métallisée argent, qui pareil, ça sortira parfaitement, ou alors quelque chose qui ressortira un petit peu plus et faire un nœud avec ce ruban effet jean. J'ai pas encore décidé, dites-moi en commentaire lequel vous choisiriez et on verra si c'est celui que j'ai choisi à la fin parce que à ce moment-là, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Et pour terminer, je viendrai ajouter, comme je l'ai fait là, plein de petits bijoux. Pour ma version, on va dire Noël, j'ai utilisé les gemmes à facettes dorées et
Une petite nouveauté en exclusivité et en édition limitée durant ce mois de novembre, les pois laqués brillants dorés. Donc il y a un petit effet de paillettes à l'intérieur qui est très très joli, ce qui me permet d'avoir différentes tailles de ces petits bijoux sur mon projet. Pour la version givrée, je vais utiliser ces mêmes gemmes à facettes en version transparente qui donne un effet givré argenté, assorti à nos petits bijoux cristaux du Rhin sur le projet. J'assemble tout ça et je vous retrouve. Je ne vous cache pas que j'ai vraiment beaucoup hésité entre le ruban jean et le ruban blanc à bordure argentée. J'ai assez rapidement éliminé le troisième, le ruban souffle d'écume. Et puis finalement, j'ai trouvé que le ruban blanc avec la bordure argentée faisait plus fête que le ruban de jean, même si j'aime vraiment beaucoup le fait que c'est une couleur qui fasse ressortir un petit peu et qui contraste un petit peu avec l'ensemble du projet. Est-ce que c'était votre choix à vous aussi? Dites-moi en commentaire. Et voici nos pochettes à couvert prêtes à être disposées sur nos tables. Je suis sûre qu'elles auront beaucoup d'effet auprès de vos invités. Si ce projet vous a plu, vous avez envie de confectionner des petites pochettes à couvert pour vos invités, dites-le moi et surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi si vous avez hâte de savoir la suite de ce que je vous propose pour décorer vos tables de fête. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.